Je m'appelle Thibaut Soulas et je fais de la contrebasse. Je suis contrebassiste de jazz. Et quoi d'autre? Voilà, j'ai 43 ans. Hey. J'ai atterri à La Havane par pur hasard. C'était une période de ma vie où j'avais envie de voyager. J'avais économisé un peu d'argent et puis je m'étais dit je vais partir faire le tour du monde pendant 1 an. Puis voilà, j'y étais 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois, puis 2 ans. Et puis j'ai fait aucun autre pays. Je me suis marié ici à Cuba avec une cubaine avec qui j'ai eu 3 enfants, magnifiques. Aujourd'hui j'ai divorcé de sa fille, mais par contre j'ai pas divorcé de ma belle-mère. En général, on dit que les belles-mères c'est l'enfer et tout, mais dans mon cas, au contraire, on s'entend bien. La rumba a las 2. A las 2 hacemos un cajoncito para macho. Y después de 4 a 6, rumba. ¿Oíste? En Casiquín. En casa, una casa que alquilamos ahí. Allá por la Victoria. ¡Ey! ¿Qué? Ya voy. Oye, Acero, ¿tú sabes cuántas horas te esperé yo en tu casa así sentado sin hacer nada? Y tú... tranquilo. J'ai connu Barbarito par son père, Macho. J'étais dans un cours avec son père et puis lui il est passé juste faire un bisou à son papa après l'école et puis son père lui a dit joue la clave un peu et je me suis tout de suite aperçu que c'était un musicien immense déjà à 9-10 ans. Dans l'ombre du père de Barbarito, j'étais comme un bébé, j'ai appris à parler, j'ai appris à marcher, parce que les Cubains ils marchent pas comme nous. Et nous, quand on marche de notre façon, ils se foutent de notre gueule, donc au bout d'un moment, on essaye de marcher pareil, de parler pareil. Donc je me sentais comme un enfant et du coup j'étais un petit peu à la même, sur un pied d'égalité avec Barbarito, qui lui était un enfant aussi, qui apprenait aussi à être un homme, etc. Fondamental dans notre relation, c'est que malgré qu'il soit né au milieu de la rumba, au milieu de la musique afro-cubaine, il était comme moi fasciné par ça. Quand je le vois, j'ai presque l'impression que c'est de la famille, vraiment, avec Barbarito, j'ai vraiment cette sensation-là. Et comme un petit frère, quoi, un peu. Es el hombre que cambió mi vida. Me la cambió por completo. Porque si eso yo era para seguir mi vuelta del mundo y eso. Si yo volví aquí no es por ninguna jeva ni nada de eso, que para él. Porque te cogía.
y no tenía nada, pero Corazón. todo. Una bicicleta. Poniendo viejo, me siento el cansancio, aquel que va a morir. Y le vivo a los rumberos, que cuando suenen los cueros, jamás se olviden de mí. Ay, qué alegría tan grande siento en el alma mía, porque aquí están presentes los zambias míos, a los que quiero con el corazón. No, señor, no me pongan flores. Cadimba, Willy, no quiero olores. No, señor, no me pongan flores. Oh, caballero, la dimba, no me pongan flores. No, señor, no me pongan flores. Vuelta, Vuelta. Ça arrive très souvent qu'on se dise si seulement Macho nous voyait, et puis on se dit qu'il nous voit, et que s'il avait imaginé un jour que j'emmène son petit gamin là, qui venait jouer la clave dans mes petits cours de débutants européens, qui vient s'initier à la rumba, et qu'un jour on ferait un projet aussi d'aussi grande envergure que Kevola, ça l'aurait pas laissé indifférent, quoi. Il aurait été super fier. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire. Et maintenant, vraiment, ce qui me plaît à La Havane, c'est que je peux voir des amis qui me sont chers aussi et qui me manquent quand je ne les vois pas pendant longtemps, puisque à force de tant d'années, ça fait 15 ans maintenant que je viens là, les années passent et l'amitié se renforce. Et puis je pense que ce que je viens chercher aussi, et ce qui m'a fait rester ici plus longtemps que prévu, c'est le soin qu'ils apportent à mettre le plus d'intensité possible dans le moment présent, en fait. Et voilà, papa! Comment est-ce qu'on pourrait passer un super moment tout de suite là maintenant, avec le peu de sous qu'on a? Puis si on n'a pas de sous du tout, c'est pareil. De Pinga Ceres, no me acuerdo yo. Tú sabes, a mí siempre me dio tristeza de saber que eso, que como cuando te fuiste para allá, para el albergue y eso, que ya no estaban dando con Machito y eso. A Ceres, yo decía, coño, ese tipo tan talentoso, Ceres, tú tienes unas condiciones para la música de pinga, Ceres, de pinga. No, digo, mira, tú tenías eso, quisiera que tuviera, igual que Machito y peor. Yo estuve viendo. Me acuerdo tú tocando ahí con los grupos de niños y mira la batea, cómo se menea, la puede batea, no sé qué cosa. Hacer, pasa por ahí, estamos haciendo una rumba para macho el martes. ¿Dónde? En Santa Marta. ¿Más o menos a qué hora, más o menos? Bueno, vamos a hacer un cajoncito a las 2 y de 4 a 7 rumba. Con todo, con de todo. Claro, va. ¿Oíste? Para sabrosura. Aparte. No te olvides eso. ¿Cómo olvidas, hermano? Mira. Rentrer dans ce monde, c'est vrai que c'est énorme. En fait, c'est un peu comme je disais de Macho qui non seulement me donnait un cours d'1 heure, mais après m'emmenait avec lui pendant tout le reste de la vie. Mais ce qui m'intéressait le plus, en fait, c'était de marcher dans les rues de La Havane jusqu'à 5 heures du matin avec lui. C'est peut-être là où on apprend vraiment ce qu'on n'apprend pas en France. Là, il y a les particularités de la vie ici et de la relation à la musique aussi. Puisque une rumba peut naître à n'importe quel moment de la vie, au coin en attendant le bus, au coin d'un bar, à n'importe où. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est ces moments-là vraiment qui sont les plus riches en fait. Là où la musique naît d'elle-même en fait.